Alléluia. Alors je suis venu te dire ce matin que la vie que tu as, c'est celle que tu mérites. Amen, amen. Il n'est pas question ici de faire croire que nous sommes malheureux. Amen. Vouloir susciter de la pitié. Parce que je sais que la plupart du temps, nous avons tendance à vouloir faire pitié. Dis avec moi, il n'y a pas de pitié. La vie que j'ai, je ne t'entends pas, la vie que j'ai, c'est celle que je mérite. Alors je vais dire à ceux qui ont tendance à vouloir susciter la pitié, ça marche avec ceux qui ne sont pas enseignés, ceux qui n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart du temps, beaucoup se disent, ah, il a le cœur dur. Non, il n'a pas le cœur dur. Il est enseigné. Amen. Quand vous êtes enseigné, bien-aimé, vous ne cédez pas à la pitié. Alléluia. Donc dis à ton voisin, cesse de vouloir susciter la pitié. Oui, parce que la vie que nous avons, c'est celle que nous méritons. Si tu es pauvre, tu mérites d'être pauvre. Si tu es fauché, tu mérites d'être fauché. Amen. Si tu es malmené, tu mérites d'être malmené. Si on te fait des goumins, tu mérites les goumins. Alléluia. Si tu es sale, tu mérites d'être sale. Amen, amen. Si tu es triste, tu mérites d'être triste. Chacun a la vie qu'il mérite. Donc, vous savez, nous les hommes, on a été habitués à vouloir donner l'impression qu'on nous impose une vie. Et on va dire la phrase commune, d'ailleurs que vous connaissez, c'est « Je ne sais pas ce que j'ai fait ». Non, dis « Je sais ce que je fais ». Regarde ton voisin, dit « On sait ce qu'on fait ». Amen, amen. Vous savez, si vous n'êtes pas enseigné, vous allez laisser le diable vous tromper. Vous allez croire en fait que la vie que vous avez, comme nous l'avons vu depuis le jardin d'Éden, quand Dieu vient dire à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Quand on est responsable, on dit, j'ai mangé le fruit. Suis mon regard. Quand Dieu demande à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Si Adam est responsable, il doit dire, j'ai mangé le fruit. Mais qu'est-ce qu'Adam a fait? Il s'est retourné, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Si tu n'avais pas à cœur de manger, est-ce que la femme peut t'obliger à manger? Alléluia. Donc, tu as tellement aimé ta femme plus que Dieu, c'est pourquoi tu as mangé. Donc il ne faut pas dire c'est la femme. Et je vais dire à chacun d'entre nous ce matin, tu as vu comme tu es là, c'est ce que tu mérites. Maintenant, tu peux changer les choses. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous êtes en face de ceux qui connaissent, tu vas dire, mais le monsieur là, il est dur. Non. Nous sommes enseignés. Dis à ton voisin, gagne en temps. Dis encore, gagne en temps. Donc quand tu vois des personnes qui viennent avec la pitié, dis à la personne, arrange-toi. Si quelqu'un vient te demander un service, mets la tête à côté, dis, mets bien la tête. Tu n'as pas besoin de mettre la tête à côté. Si je veux, je t'aide. Si je veux, je ne t'aide pas. Ce n'est pas parce que tu joues au pitié. Déjà, la position dans laquelle tu es, c'est ce que tu mérites. Dieu n'est pas injuste. Amen. Donc, je disais tout à l'heure que quand ça ne va pas, c'est toi-même qui veux que ce soit comme ça. Donne un sourire. Acclame le Seigneur. Donc ce matin, nous allons apprendre à bannir la pitié. Alléluia. Ça ne veut pas dire que on ne va plus manifester l'amour. Amen. Mais l'amour n'a rien à voir avec la pitié. Alléluia. Parce que, comme le Seigneur peut me le faire constater, et c'est ce qui crée vraiment beaucoup
on va dire, de problèmes dans nos assemblées et même autour de nous dans la vie quotidienne. On a l'impression que les gens souffrent parce que, n'est-ce pas, on les a obligés, on les a conduits dans une souffrance dont ils ne voulaient pas. Et avec moi, ce n'est pas vrai. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Nous voyons en effet, je compatis avec, vous voyez, aujourd'hui, on casse un peu partout, n'est-ce pas? On a déjà cassé ce qui est. On a cassé chez toi. D'accord. Comment que le Seigneur t'assiste. Alors, quand on vient te casser comme ça, on te surprend. Amen. Mais vous allez voir que là où on est venu casser, amen, on avait dit, ici là il y a problème. Alléluia. On a dit il y a problème. Et nous on a cru que, amen, amen. Comme tu as dit, là. Alléluia. Quand on vient casser. C'est vrai que après, bon, comme on le voit ici à gauche, il faut quand même avertir et tout ça là, d'accord. Mais en principe, tu sais qu'il y a déjà un problème. Normalement, tu dois prendre en considération le fait qu'on te dise qu'il y a un problème. Alléluia. Et nous, on est très intelligents. Et on prend des mauvaises décisions parce qu'on se dit, mais quand le pire arrive, on met la tête à côté. Et moi, ça ne marche pas. Heureusement que Dieu nous communique son amour et sa bonté. Alléluia. Oui. C'est vrai que c'est pas bien de voir ça fait du mal, ça fait mal de voir que, parce qu'il y a des innocents à l'intérieur. Amen. Oui. Alors je viens dire à quelqu'un ce matin, tu dois apprendre à garder ton cœur. Amen. Dis à ton voisin, apprends à garder ton cœur. Dis encore, apprends à garder ton cœur. Alors, pourquoi est-ce que nous devons apprendre à garder notre cœur? La Bible dit que les sources de nos vies, ou les sources de notre vie, amen, viennent du cœur. Frère, ce n'est pas une source. Quand on parle de source ici, on parle de racines. Vous savez, quand vous voyez les fruits sur un arbre, les fruits là sont le résultat des racines. Donc la racine d'un homme, c'est son cœur. Amen, amen. C'est pourquoi vous voyez, nous les hommes, on a tendance à dire, Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à ce qu'il voit. Amen. Et on a l'impression que ce que nous voyons est différent de ce qui est dans le cœur. Non, c'est la même chose. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. La manière dont tu vois quelqu'un vivre, c'est comme ça que son cœur est. Est-ce que je me fais entendre? Si tu vois quelqu'un dans une grande souffrance, cela vient de son cœur. Parce que quelqu'un, c'est-à-dire, Dieu ne peut pas mentir à ce sujet. Donc quand on fait les déguisements où on veut donner l'impression que on subit, non, tu ne subis pas. Amen. C'est qu'un homme sème, il le moissonne. Je n'ai pas vu quelqu'un planter les mangues et récolter les avocats. Alléluia. Donc si tu es bad, tu es pauvre, tu es malmené, tu es tout ce qu'on voit, c'est ça ta vie, tu aimes ça. Amen, amen. Oui, c'est ce que tu aimes. Parce que la Bible dit, les sources d'un homme, de sa vie, viennent de son cœur. Et si tu n'apprends pas à garder la source, mais ça dit que si tout ce que tu fais, ça va se refléter. Si tu veux mettre des beaux habits, amen, amen, nous tous on est exercés à ça. Tout le monde ne doit pas savoir. On n'a pas besoin de savoir. Dis-moi, on n'a pas besoin de savoir. Le plus important, c'est que toi-même tu sais. Amen. Maintenant, si tu t'exerces au déguisement, comme aujourd'hui le make-up sauve, amen, amen,
Si tu as fait de ta vie une vie de maquillage, c'est bon pour toi. Ce qui nous intéresse, c'est qu'au moins toi-même tu sais. Tu peux être dans une très belle tenue, amen, très bien habillé, bien maquillé, mais au moins tu sais que tu souffres. C'est ça le plus important. C'est pourquoi les personnes exercées, vous ne pouvez pas les impressionner. Amen, amen. Et Dieu m'a fait la grâce, tel tu te montres à moi, c'est comme ça que je te prends. Amen, amen. Et Dieu ne veut justement pas qu'on rentre dans cet élan où on donne l'impression que tout va bien. D'abord, c'est ta vie qui est comme ça. Et tu veux montrer aux gens que tu as une autre vie. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Maintenant, la vie que tu as et qui ne te plaît pas, c'est aussi toi-même qui l'as choisie. Maintenant, montre aux gens aussi la vie que tu as choisie, tu te déguises encore. Vous voyez, l'homme est compliqué. Alléluia. C'est pourquoi moi je n'ai plus pitié des gens. La pitié, j'ai banni ça depuis. J'ai compris que quand tu vois un homme, c'est ce qu'il mérite. Donc quand tu viens devant moi et puis par exemple on est en train de parler, évite de pleurer. Je peux t'arrêter. Tu pleures quoi? Tu es venu me voir, on parle. Maintenant tu pleures quoi? Non, on n'a pas besoin de ça ici. Amen. Parce que pleurer ici, bon, suppose que tu es victime. Tu es victime de quoi? Comment tu peux pleurer alors que c'est toi-même qui fais ça? Tu pleures quoi? Alléluia. Oh, il me maltraite. Qui l'a choisi? Qui l'a choisi? Oh, maintenant tu pleures quoi? Il y avait moi, arrête la sorcellerie. Alléluia. Non, tu ne peux pas pleurer. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Et pourtant, quoi? Et tu viens, tu commences à pleurer devant l'homme de Dieu. Non, on ne pleure pas ici. Les pleureurs, on ne pleure pas. Amen, amen. Tu as la vie que tu mérites. Ne viens pas me dire, homme de Dieu, vraiment, j'ai trop de problèmes. Tu aimes les problèmes. On vient vers le Seigneur pour dire, je vais changer les choses. Voici le bon langage. Amen. Et là, on t'apprend à changer les choses. Mais quand tu donnes l'impression que tu ne sais pas ce qui t'arrive, c'est méchant. C'est méchant. Oh non, on m'a viré du travail. Mais tu mérites qu'on te vire du travail. Amen. Oui. Tout ce que je fais ne marche pas. Mais justement, tu mérites que ça ne marche pas. Je suis trop dur. Mais la Bible dit que les sources de la vie d'un homme viennent de quoi? Du cœur d'autrui. C'est de ton propre cœur. C'est quelqu'un comprend quelque chose. Ça paraît simple, mais c'est la vérité. Amen, amen. Dis-moi, c'est la vérité. Donc tu dois faire attention, tu dois garder. Pourquoi? Tu dois garder ton cœur. Dis avec moi, je dois garder. Oui. Parce que la deuxième chose que tu dois retenir ici, c'est que un cœur en panne va te priver du bonheur. Quand ton cœur est en panne, tu ne seras pas heureux. On ne dit pas que quelqu'un d'autre. Ça dit, c'est ton propre cœur là, n'est-ce pas, qui est en panne là, qui va te rendre malheureux. Donc, si tu es malheureux, est-ce que c'est à cause de quelqu'un d'autre? C'est à cause de qui? Ton cœur. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, n'est-ce pas? Choisis la vie. Qui doit choisir?
c'est toi. Amen, amen. Bon, quand tu es malheureux, tu accuses qui? Les sorciers? Non. Dis-moi, ce n'est pas possible. Non, le sorcier ne peut pas faire des choses à ta place. Même aujourd'hui, on dit, ah oui, les choses que nos parents ont faites. Dieu a dit, dans Ézéchiel 18, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Même si les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, la Bible dit, loin de moi cette manière de dire. C'est l'âme qui va pécher qui mourra. Si le fils n'a pas le même cœur que le père, le fils vivra. Donc même si les parents ont fait des alliances compliquées, si tu n'as pas le même cœur que ton père et ta mère ou tes ancêtres ou tes grands-parents qui sont allés faire des choses bizarres, tu ne vas pas souffrir. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbe 17, on va rapidement lire. Proverbe 17 au verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Asseyez-vous. Un cœur faux, un cœur malade, un cœur en panne ne peut pas trouver le chemin du bonheur. Alléluia. Donc tu dois savoir que si tu n'accèdes pas au bonheur, si tu n'accèdes pas à la joie, si tu n'accèdes pas à l'abondance, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est ton cœur qui est malade. N'accuse personne. N'accuse pas tes parents, n'accuse pas ta femme, n'accuse pas ton épouse, n'accuse même pas tes enfants. N'accuse personne. Tu es l'auteur de ton propre malheur. Tu as vu comme tu es là, non? Tu n'es pas très satisfait de ta vie. Amen. Mais c'est ça, ça dit que c'est ton cœur, c'est par ton cœur que ta vie ressemble à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Amen, amen. Oui. La Bible dit par exemple, il y a plus de bonheur qu'à recevoir, n'est-ce pas? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc Dieu dit, celui qui donne est heureux. Mais toi, quand il faut donner, tu ne donnes pas, mais tu veux être heureux. Fais ça comment? Dis-moi, ce n'est pas possible. Donc si tu veux changer les choses, il faut changer ton cœur. Si tu ne changes pas ton cœur, c'est-à-dire ta vie est le reflet de l'état de ton cœur. Fin. Et quand vous avez compris cela, vous n'allez plus avoir pitié des gens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de la compassion. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être bon. Non. Mais tu ne peux rien m'exiger. C'est pourquoi vous voyez, ceux qui connaissent, comme je vous ai dit, tu ne peux pas venir jouer au pitié. Ne fais pas comme si la tête ou la lune, le monde était tombé sur toi brutalement et tu ne sais pas ce qui t'arrive. Non. C'est ton cœur. Et ton cœur va te conduire dans des choix qui te mènent, c'est-à-dire, si tu as un cœur mauvais, faux, ton cœur va te conduire dans la confusion, dans le malheur. Même si tu vas montrer, ou tu veux montrer aux gens que non, tu vas te mettre bien là. Mais au moins on sait que toi-même tu sais que tu souffres. Et quand tu n'as pas à manger, amen, quand tu cogites toute la nuit parce que ça ne va pas, cogite encore. C'est toi-même qui fais ça. Oui. Dis à ton voisin, il faut changer l'état de ton cœur. Quand tu vas te retrouver dans la dette jusqu'à tu ne t'en sors plus, c'est ça qu'il te faut. Dis avec moi, c'est ça là. Oui. Amen, amen. Quand tu cherches le travail, tu cherches
ça qu'il te faut. Il te faut poteau. Toi, tu dois seulement aller d'entretien en entretien. On ne te prend pas. No branding. Oui, c'est ce qu'il te faut. Amen, amen. Oui, ce qu'il te faut là, toi, tu ne dois pas être heureux. Pourquoi? Parce que ton cœur est compliqué. Alléluia. Oh, je ne comprends pas. Ils viennent, ils partent. C'est ça, ils doivent partir. Il faut qu'ils partent. Maman, partance. Toi, c'est ce qu'il te faut. Il faut qu'ils partent. Ils doivent partir. Il ne faut pas, il va rester. Pourquoi il reste? S'il reste là, toi, tu serais heureuse, n'est-ce pas? Mais on te dit, Dieu voit que ton cœur là, c'est un cœur qui est faux. Donc, comme le cœur est faux, ils vont venir, ils vont partir. Ils viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Pour que tu sois dans une confusion vraiment compliquée. Oh, je fais tout ce que je fais. Il n'est même pas. Il ne va pas t'aimer. Il ne peut pas t'aimer. Tu as un cœur compliqué. Il faut changer le cœur. Oh, depuis on est ensemble, je ne comprends pas. Et pourtant, je fais tout ce que je fais. Depuis là, tu ne m'épouses pas. Non épousing. On ne peut pas t'épouser. Il faut que tu sois confondu. Ne t'épouse pas. Tu n'es pas épousable. Parce que le cœur est faux. Parce que si on t'épouse, tu vas faire ça maintenant. Ne t'épouse pas. On t'empêche de lever la main. Oui. Pourquoi? Parce que le cœur est faux. Et tu vas dire, non, je ne comprends pas. Dis-moi, à partir d'aujourd'hui, je comprends. J'ai compris. Un cœur faux ne trouve pas. Ça veut dire qu'il va chercher, il ne va pas trouver. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Amen, amen. Dieu le dit. Celui qui cherche, trouve. Ce n'est pas tout le monde qui trouve. Ça, tu dois comprendre ça aujourd'hui. Il ne faut pas dire, Seigneur, tu as dit celui qui cherche, trouve. Non. En fait, je vais t'aider. C'est celui qui a un cœur bon qui trouve. Amen, amen. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Tu ne vas pas trouver un bon travail. Tu ne vas pas trouver des bons amis. Tu ne vas pas trouver une bonne femme, un bon mari. Tu ne vas pas trouver des bonnes choses. Sinon, tu serais heureux. Et Dieu sera confondu. Mais Dieu ne se confond pas. Il y a ton voisin, il change, il faut changer le cœur. Toi, tu as déjà vu un téléphone, le micro ne passe pas et puis tu vas parler avec les gens à distance. Quand le micro du téléphone est en panne, qui t'écoute? Si tu veux qu'on t'écoute, tu dois faire quoi? Va réparer le téléphone. Dis à ton voisin, va réparer ton appareil là. Et si c'est déjà trop vieux, on change. Amen, amen. Oh, je ne comprends pas. Vraiment, je ne fais que maigrir. Tu dois maigrir jusqu'à même tu maigris bien. Alléluia. Oui. Donc je dis un cœur faux. Nous sommes dans pourquoi est-ce qu'il faut garder ton cœur? Nous avons dit premièrement parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que ta vie tire ses sources sur ton cœur. La base, c'est ton cœur. Donc, la manière dont ton cœur est façonné, c'est aussi comme ça que ta vie sera reflétée. Amen. Tu as vu comme tu es là? C'est ça ton cœur. Si tu es genre, le cœur est. Si tu es souriant, le cœur est souriant. Si tu es, le cœur est comme ça aussi. Amen, amen. C'est ça. Regarde ton voisin et quand tu le vois, dis, je vois ton cœur. Alléluia. Oui. C'est ça ou c'est pas ça? Et tout à l'heure, je disais, la deuxième chose, c'est quand le cœur est mauvais, le cœur est faux, il est en panne, tu seras privé de bonheur. La troisième chose ici, c'est
cœur mauvais, bien-aimé, annule ton service pour Dieu. Alléluia. Dis-moi, le cœur mauvais là n'est pas bien. Il faut refuser ça. Alors, nous allons dans Matthieu 22, Matthieu 7 au verset 22. Tant pour moi. Il est dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset 23, alors je leur dirai ouvertement, donc, c'est-à-dire de manière claire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dis avec moi l'iniquité. Dis encore l'iniquité. Bien aimé, l'iniquité c'est le péché du cœur. Je vous ai déjà dit, c'est quand on parle d'être inique, ça veut dire c'est quelqu'un qui entretient de mauvaises pensées. Il pêche par la pensée. Ses pensées sont bizarres. Il y a des gens, il ne va pas prendre le couteau, mais il passe son temps, c'est un assassin de cœur. Il tue les gens dans le cœur. Amen, amen. Oui, il y a des gens, ils ne parlent pas, mais dans le cœur, grand congosseur. Des personnes iniques. Et Dieu dit, retirez-vous de moi. Vous qui entretenez de mauvaises pensées. Tu ne dis pas ouvertement à ta soeur, tu m'énerves, mais tu le dis dans le cœur. Tu n'insultes pas ouvertement ton frère, mais dans ton cœur, tu dis que moi, ce chien-là, il se prend pour qui? Oui. Regarde, on n'a pas besoin que ça sorte. L'essentiel, c'est que dès que le cœur a dit ça, tu es déjà maudit. Le lever-tu-jeu se prend pour qui? Tu as déjà vu. Amen. Du réveil jusqu'au coucher. Essaye un peu de faire le bilan de tes pensées. Sur 10 pensées, une seule est bonne. Hein? Les gens sont mauvais. Ce qu'on me fait, ça c'est quoi? Et pourtant, tu passes le temps à te plaindre. Tu insultes, tu méprises, tu calomnies. Tout ça, on te voit. Tu es là, on se dit, tu es calme. Non, tu n'es pas calme. Tu es une vipère. Tu fais semblant d'être calme, mais tu es inique. Amen, amen. Et Dieu dit ce matin, quand tu es, parce que c'est avec le cœur qu'on pense. C'est ça ou c'est pas ça? Hein? Quand tu as eu le goumin, tu as mal où? Pourquoi? Tu penses à ce qu'on t'a fait. Oh, j'ai mal au cœur. Alléluia. Hein? Dieu dit, quand ton cœur est mauvais, tu entretiens des pensées bizarres. Des pensées qui n'honorent pas le Seigneur. On a des gens qui ils font le service avec des mauvaises pensées. Ils prient avec des mauvaises pensées. Ils donnent à Dieu avec des mauvaises pensées. Ils jouent au piano avec des mauvaises pensées. Tout ce qu'ils font avec des mauvaises pensées. Et au dernier jour, ils se pointeront devant le Seigneur. Dieu va dire, toi tu vas où? Le premier commandement c'est quoi? Et le plus grand c'est lequel? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta tête. Ok. De tout ton cœur. Amen, amen. Donc, je dis à ceux qui ne font pas attention à l'état de leur cœur, bien aimé, il n'y a rien qui sera bon. Tu ne seras même pas sauvé. Et tout ce que tu fais pour Dieu ne va même pas compter. Dans ta vie, tu seras malheureux. Malheureux lundi, malheureux jusqu'à lundi. Amen, amen. Et tout ce que tu fais pour Dieu, tu ne seras même pas sauvé. Si tu veux, donne. Amène 10 millions. Amène 1 milliard. Construis la maison de Dieu. Et ton cœur. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens. Il est dans l'église. Il sert. Verrou. Il y avait moi verrou.
il serre, il serre, il serre, il serre, il serre, il serre. Verrou. Fais comme ça. Verrou. C'est tout. Pourquoi? Le cœur. Bien-aimé, quand tu sers le Seigneur, la Bible dit, tout ouvrier mérite le salaire. Mais celui dont le cœur est rempli de mauvaises pensées, amen, il sert en vain. Tu sers là cadeau. Tout ce que tu fais là, c'est un gorille. Jésus ne te connaît pas. Amen, amen. Peu importe l'église où tu vas te trouver, bien-aimé, si le cœur est malade, fais ce que tu veux, prophétise. Oh, Dieu m'utilise. Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'utilise, c'est le diable qui t'utilise. Dieu n'utilise pas les personnes dont le cœur est inique. Non, 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 non. Tu te laisses malmener par l'ennemi. Amen. Pour que Dieu utilise une personne, Dieu va d'abord transformer la vie de cette personne. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même. Donc attention à ne pas donner tes offrandes en vain. Attention à ne pas chanter en vain. Attention à ne pas intercéder en vain. Attention à ne pas servir en vain. Et on sert en vain comment? On sert en vain parce que Dieu a trouvé que dans notre cœur, nous ne sommes pas justes. Dis encore le cœur. Et maintenant tu comprends pourquoi Dieu te dit de l'aimer de tout ton cœur. Alléluia. Il va leur dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il y a plein qui viendront devant le Seigneur. Seigneur, tu sais, moi je n'ai même jamais manqué un dimanche. Même si tu ne manques pas un dimanche. Amen, amen. Mais tous les dimanches, quand tu es venu, ton cœur était comment? Tu étais fidèle, oui. Je sais que tu étais là. Mais tu étais là comment? Qu'est-ce qu'on fait avec la fidélité d'un cœur pourri? La fidélité d'un cœur pourri donne quoi? La fidélité d'un homme, ça dit un homme qui est, moi je vois souvent des femmes ici, quand il y a le match, les femmes sont contentes, ah, au moins les maris sont à la maison. Amen, amen. Mais si tu as un mari qui est, ça dit, il fait la popote, il est constamment à la maison, mais tu sais que le mari il est djandjou, tabaco. Même s'il est fidèle à la popote, amen. Mais dès qu'il y a un problème de ce genre-là, ça ne va plus. Amen. C'est pour te dire, la fidélité doit obligatoirement s'accompagner des bonnes œuvres. Si tu es fidèle, sois fidèle avec un cœur bon. Amen. Qu'est-ce que Jésus va dire? Entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur. Ah, ok, d'accord. Applaudis pour toi-même. Au moins, faut applaudir. Applaudissez là-bas. Il faut applaudir. Amen, amen. Au moins, je vois que tu connais la parole. On dit bon et fidèle. Ce sont les deux. Pas fidèle. Pas bon seul. C'est bon associé à fidèle. On additionne, c'est là où tu rentres. Un bon cœur. Donc, tu peux être ici tout le temps. Bien aimé, Dieu ne te dit pas d'être bon lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu craques. La Bible dit, si le juste, après avoir pratiqué la justice, au dernier moment se détourne, il perd tout. Oh mais Seigneur, j'ai quand même, ça c'est le langage du quartier, j'ai quand même fait. Dieu ne connaît pas, j'ai quand même. Dieu connaît le résultat. Quel est le résultat que tu produis? Alléluia. Donc les personnes qui sont dans l'iniquité, c'est des personnes qui vont annuler vraiment ce qu'on appelle la récompense de Dieu. Tout le service qu'ils auront rendu pour Dieu là, nul et non avenu. Pourquoi? Parce que leur cœur, bien aimé, il faut changer le cœur là. Change. Sinon, je te dis, ta vie ne va pas changer. Pour que ta vie change, il faut changer le cœur.
Sinon, tu vas passer le temps dans la convoitise. Amen. Et la quatrième chose ici, pourquoi il faut faire attention justement à l'état de notre cœur, pourquoi il faut bien le garder. Un cœur mauvais va détruire l'alliance et les promesses de l'alliance. Amen. Et là nous allons dans 1 Samuel 2. On me prépare aussi 2 Chroniques 6. Samuel chapitre 2. Je vais lire le verset 30. On me prépare 2 Chroniques 6, 14 à 17. Il est dit ici dans 1 Samuel chapitre 2. Le verset 30, on dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Marcheraient devant moi comment? À perpétuité. La Bible dit, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. On va lire 2 Chroniques 6. Je reprends, il est dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur. Nous revenons d'abord dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 30. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire de Samuel, on va lire à partir du verset 27 pour vous aider à comprendre et je vais expliquer. Il est dit, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les faudes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai donné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Dis avec moi, Dieu avait déclaré. Il avait déclaré. Nous avons lu dans 2 Chroniques 6 à partir du verset 14 à 17 où il est clairement dit, ce que ta bouche déclare, ta main l'a accompli. Quand Dieu déclare une chose, il accomplit. Mais attention, dis-moi attention. Vous savez, l'état du cœur d'une personne peut faire en sorte que l'alliance aussi prenne un coup. Oui. Il ne faut pas te dire, oh oui, je suis avec le Dieu de l'alliance. Attention. Il a dit à Élie, comment se fait-il que toi tu honores tes fils plus que moi?
Quand tu honores tes fils plus que Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ton cœur, tes fils ont une plus grande considération que ton Dieu. Il y a des gens ici, bien-aimés, ton cœur est compliqué. Regarde la place que tu donnes à Dieu dans ton cœur. Un cœur en bonne santé met Dieu en priorité. Un cœur en bon état met Dieu en priorité. Est-ce que tu mets Dieu en priorité? Est-ce que Dieu a la priorité dans ton cœur? Non. Mais comme Dieu n'a pas la priorité dans ton cœur, voici comment ta vie est celle qu'elle est aujourd'hui. Alléluia. Et nous avons vu quelqu'un qui a priorisé ses fils au lieu de prioriser le Seigneur. Et là où le Seigneur avait déclaré, il a dit, ta maison est la maison de ton Père. Vous allez marcher à perpétuité. Imagine un peu, une telle parole, une telle promesse. Mais ton cœur. C'est comme ça que tu vas voir certaines personnes, comme la Bible dit, nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce. Alléluia. Il y a des gens, ce n'est pas l'alliance qui a un problème, c'est toi qui as un souci. Amen, amen. Oui. L'alliance n'a aucun souci. Et quand Dieu a déclaré une chose, amen, amen, pour que Dieu tienne sa promesse, il va veiller aussi à l'état de ton cœur. C'est pourquoi il a dit, j'honorerai celui qui va m'honorer. Donc, honorer Dieu veut dire donner à Dieu la première place dans notre cœur. Comment est-ce que tu considères Dieu dans ton cœur? Maintenant, toi, tu veux que Dieu t'honore. Est-ce que dans ton cœur, tu l'honores? Est-ce que ton cœur honore le Seigneur? Est-ce que Dieu a une place de choix dans ton cœur? Est-ce que Dieu passe avant toute chose dans ta vie? Ce n'est pas évident. Mais comme Dieu ne passe pas en première position dans ta vie, et que Dieu ne peut pas accepter la deuxième position, eh bien Dieu va te traiter selon ton cœur. Tu ne seras pas honoré parce que tu n'as pas honoré. Et quand Dieu ne t'honore pas, bien aimé, c'est la catastrophe, c'est la confusion. Et même si Dieu avait déclaré une chose sur ta vie, il va annuler. Beaucoup ici, vous avez annulé les promesses et la prophétie de Dieu sur vos vies parce que Dieu a vu que vous ne savez pas l'honorer. Amen, amen. Oh, on m'a dit telle chose, je n'ai pas vu ça s'accomplir. Ça ne va pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu voit que tu ne sais pas l'honorer. On m'a dit j'allais t'élever. Quand on t'élève, ce n'est pas un honneur. Pourquoi on va t'élever? Toi tu élèves qui? Tu élèves le Seigneur. Non. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si tu veux que les choses changent dans ta vie, si tu veux que même ayant l'alliance avec Dieu, que Dieu tienne son alliance, bien aimé, il va falloir que tu veilles à l'état de ton cœur et à la position que tu donnes à Dieu dans ta vie. Tu es toujours en train de mettre Dieu derrière. Et tu veux que Dieu te donne la première place. Oh Seigneur, tu as dit, je serai la tête et jamais la queue. Et moi je suis quoi dans ta vie? Dieu est quoi dans ta vie? La tête. Est-ce que Dieu est la tête dans ta vie? Soyons honnêtes. Est-ce que Dieu est la tête dans ta vie? Tu vois que c'est chaud. Mais toi tu vas prier en disant, Seigneur, tu as dit, je serai la tête et non la queue. Mais celui qui fait de toi la tête là, est-ce qu'il est d'abord la tête? Je serai en haut et jamais en bas. Mais celui qui met les gens en haut là, et toi tu l'as mis en haut. Donc, tu mets lui en bas et tu veux qu'il t'élève. On fait ça comment? Qui va t'élever? Tu vois, non? Amen, amen. L'état de ton cœur peut détruire ton alliance et les promesses attachées à cette alliance. Tu savais que Dieu peut déclarer une chose sur ta vie et puis il ne fait pas.
savais ça? Maintenant, tu dois savoir. Oh, l'homme de Dieu a déclaré. Oui, il a déclaré. Mais ça ne peut prendre que si et seulement si ton cœur honore le Seigneur. Amen, amen. Et nous avons vu que Salomon va rappeler à Dieu les promesses sur David. Amen. Le verset 14 dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ils marchent dans ta présence de tout leur cœur. Donc quand Dieu voit que c'est-à-dire que Dieu c'est-à-dire qu'il a toute la place dans ton cœur, en ce moment, Dieu va garder l'alliance. Il va tenir à ses promesses. Donc ce n'est pas la peine de dire: ah, mais l'homme de Dieu avait déclaré. Non, 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 l'homme de Dieu peut déclarer, mais toi tu ne suis pas, parce que le Dieu par qui l'homme de Dieu a déclaré ces choses, tu ne l'honores pas. C'est pourquoi vous voyez, tu viens à l'église, 1000 ans, 1000 nuits, 1000 jours, 1000 je ne sais pas quoi, tu ne vois rien. Parce que tu n'es pas aligné selon l'alliance. Et ton cœur ne donne pas honneur au Dieu de l'alliance. Amen. Si tu gardes l'alliance, si tu honores Dieu dans ton cœur, ce que Dieu a dit, tu vas voir ça, ça arrive. Mais tout ce qu'on te dit, tu ne vois pas ça arriver parce que Dieu n'a pas une place dans ton cœur, une place de choix. Et Dieu ne peut pas accepter que tu le méprises. C'est pourquoi il a dit dans 1 Samuel 2 au verset 30, celui qui m'honore, je vais l'honorer. Mais celui qui me méprise sera méprisé. Bien aimé, si Dieu te méprise, c'est mauvais. Tu seras la serpillère, tu seras la risée, tu seras la honte. Parce que quand Dieu il méprise, bien aimé, c'est compliqué. Même les moustiques te fuient. Amen, amen. Même les moustiques vont se mettre entre, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre entre eux, ils vont se dire, ne l'ont pas piqué telle personne là, son sang est maudit. Alors on va piquer celui qui est là-bas. Oui. Quand Dieu te méprise, c'est la malédiction de Caïn. Il y a un signe qui est sur ta vie là, toi tu sens que non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et Dieu te méprise. Il faut éviter le mépris de Dieu. Il faut éviter le rejet du Seigneur. Donne à Dieu la place qu'il mérite dans ton cœur. Et tu verras que les choses vont changer. Il faut honorer Dieu. Tu ne peux pas mettre Dieu tout le temps en dernière position. Dans tes calculs, Dieu vient après. Dans ton temps, Dieu vient après. Dans tout ce que tu fais, Dieu est toujours après. Mais c'est toi qui pries et qui dis tu vas être élevé. Qui t'élève? La Bible déclare, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Mais l'Éternel que tu méprises, tu dis il t'élève. Est-ce que tu donnes à Dieu la première place dans ton cœur? Tu as vu, non? Toi-même, tu vois. Est-ce que Dieu a la première place dans ton cœur? Est-ce que Dieu est en priorité dans ton corps? Est-ce que Dieu est en priorité dans ton temps? Est-ce que Dieu est en priorité dans tes pensées? Est-ce que Dieu est en priorité dans ton argent? Est-ce que Dieu est en priorité dans ta maison? Dans tout ce que tu fais, est-ce qu'il est en priorité? Bon, je termine d'abord vite un truc là. Jésus, j'arrive. Oh, toi tu dis à Jésus, j'arrive. Demande à ton voisin, toi tu dis à Jésus, j'arrive. Donc toi tu fais attendre le Seigneur. Amen, amen. C'est pourquoi vous voyez beaucoup dans l'église et dans le peuple, vous n'avez pas de victoire. C'est pourquoi vous venez à l'église depuis, ça ne change pas. Ça ne peut pas changer. Parce que la pièce qui fait changer les choses est malade. Amen. Il faut changer la pièce là. Il faut la changer. Vous allez voir qu'on va prier. On va prier. On va prier. On va prier.
On va faire tous les actes prophétiques. On va finir la Bible. On va aller où? On revient où? C'est tout là. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de bien-aimé? On jeûne. On a fait tous les jeûnes. Esther, Mardoché, le jeûne de Moïse, le jeûne de Jésus, le jeûne de Pierre, le jeûne de Paul. On fait tous les jeûnes. On revient où? La vie ne change pas. Travaux spirituels, travaux sub-spirituels. On a fini tout le spirituel. On a vidé les anges de Dieu. Ça ne change pas. Et ils sont là, ils te regardent. Ils donnent l'impression que c'est toi qui es pour mettre ton Dieu. Dis avec moi, évitons la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle être méchant. Non, ils sont là, ils te donnent l'impression que non. Depuis là, ton Dieu, je ne vois pas clair. Il y en a quand même qui voient clair. Hein? Alléluia. Oui. Et c'est triste. Peut-être que plusieurs parmi le peuple, vous ne saviez pas. Maintenant, je vous dis. La vie que vous avez, c'est celle que vous méritez parce que c'est tel est votre cœur. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu as vu comme tu es là, non? C'est ce qu'il te faut. Maintenant, tu sais ce qu'il faut pour que ça change. Oui. Même pour être sauvé, tu sais. Dieu te dit, prends ton cœur là, n'est-ce pas? Et donne-toi entier à Dieu. Entier à Dieu là. Donc Dieu veut me dire que je dois maintenant laisser Dieu aussi. Est-ce que Dieu dit vraiment ça? Tu fuis. Tu ne veux pas rentrer par la porte étroite. Tu vas là où la porte est large. N'est-ce pas? Là on va te dire, non, tu sais, Dieu il est amour, nous sommes déjà sauvés par grâce. La conversion, c'est un peu. Voilà. Lui là, il veut trop montrer qu'il est saint, machin, alors qu'il pardon. Et là, tu viens à l'église, toujours dans ton péché, tes mauvaises pensées, ton cœur n'a pas changé. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand tu as changé d'église, on n'a pas vu que ta vie change. Vous allez maintenant comprendre que les gens qui vont d'église en église, là, ça ne va pas te changer. Parce que, quelle que soit l'église, tant que le moteur est en panne, ta vie sera pareille. Et c'est comme ça que tu vas te rendre compte que, franchement, après vous vous associez maintenant à ceux qui critiquent, insultent les pasteurs. Oui, c'est vrai, dans les églises, c'est faux. Sorcier. Tu es un sorcier. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que toutes les églises n'ont pas Dieu. Si c'est comme ça, moi je préfère maintenant prier à la maison. Mais depuis que tu pries à la maison aussi, on ne voit rien. Et quand tu es fatigué, on te retrouve encore chez les Nganga. Tu es dans la confusion. Finalement, tu vas où? Tu ne sais même plus là où tu en es avec ta propre vie. Change! Tu arrives là-bas. Oh non, voilà, l'église là, les gens ne sont pas. Non. Tu arrives là-bas. Oh non, l'homme de Dieu, il veut. Laisse ça. Change le moteur. Dis à ton voisin, change le moteur. C'est tout. Amen. Donc quand vous voyez quelqu'un, il mène une certaine vie, une personne vraiment joyeuse, tout va bien, c'est son cœur. Amen. Oui, c'est son cœur. Quand vous voyez aussi quelqu'un mener une vie de médiocrité, une vie de bassesse, amen, c'est son cœur. Donc tu peux dire à la personne, Dieu ne te donne pas. Dieu ne va pas te punir. Dieu aide tout le monde. Amen. Dieu exauce tout le monde. Dieu est mauvais. Tout le monde demande. Mais si tout le monde reçoit. Moi je suis comme mon Dieu. Il a dit, je vous ai fait à mon image selon ma ressemblance. Donc, si Dieu n'exauce pas tout le monde, je ne suis pas obligé de te donner. Amen. Mais comme je suis quelqu'un de bon, je n'ai pas un souci, je suis en paix. Si j'en ai, je te donne. Amen.
Mais ne crois pas que parce que tu mets la tête à côté ou que tu parles trop. C'est pourquoi vous avez dit non, il ne faut pas trop parler. Et les gens qui ont le moteur en panne, ils prient, ils parlent. Quoi, Dieu n'a pas compris. Amen. Oui. Ne multipliez pas de 20 mots. Dis à ton voisin, change de moteur. Alléluia. Et nous terminons avec: voici comment il faut garder son cœur. Nous sommes toujours dans le livre de Proverbes. Toujours Proverbe 4. Je vais lire les versets 20 et 21. On me prépare 2 Corinthiens 10, le verset 5. La Bible dit dans Proverbe 4, le verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Qu'est-ce qu'il faut garder dans le fond de notre cœur? Il faut garder les paroles. Dieu dit, garde mes paroles. Quand tu veux garder ton cœur, quand tu veux que ton moteur, n'est-ce pas, soit en bon état, garde la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu ne veut pas simplement dire retenir ou ça dit avoir conscience de la parole de Dieu. Non, ici on est en train de te dire ce que tu sais là, mets ta confiance dans ça. Marche par cette parole. Avant de faire quoi que ce soit, consulte la parole. Il n'est pas question de ce que tu ressens. Amen. Il est dit que la chair ne sait pas se soumettre à Dieu. Amen. La chair connaît seulement l'abus et le péché. Mais si toi tu veux que ton cœur soit gardé, premièrement il faut d'abord connaître la parole. Parce que si tu ne connais pas, tu ne peux pas garder. Donc ça veut dire que pour la plupart du peuple, quand vous n'avez pas à cœur de consulter les saintes écritures, pour lire un peu, essayer de parcourir, pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Mais si tu ne comprends pas, il faut au moins savoir qu'est-ce qu'il dit. Amen. Et si tu as connaissance de ce qu'il dit, ce que tu as lu là, mais tu n'as pas compris, garde. Amen. Et certainement au cours d'une prédication, Dieu faisant grâce, on va t'expliquer ce que tu avais lu que tu n'as pas compris. Et quand tu as compris là, applique ce que tu as compris. Et ne te sépare pas. C'est-à-dire que quand tu as compris là, garde ça comme ça. Que quelqu'un ne devait pas te dire non, tu sais, c'est comme on a vu dans l'émission, il y a une personne qui disait, j'ai une amie à qui on a dit dans son église que la fornication, c'est seulement quand tu couches avec plusieurs personnes. Mais on va te dire ça, tu ne lis pas. Dis au moins la personne qui te dit ça, montre-moi là où c'est écrit. Prends cette parole, va au moins consulter 2 ou 3 médecins. Amen, amen. Et puis c'est sur la base de tous ces résultats que tu peux dire, effectivement, là c'est authentique. Mais quand tu vois quelqu'un à qui on dit non, la fornication, c'est quand tu couches avec beaucoup de personnes. Mais si tu es avec une seule personne, tu ne forniques pas. Quand tu vois quelqu'un, cette personne dit, ah, amen, voilà. Non, en fait, tu veux forniquer. Il ne faut pas nous embrouiller. Amen. Tu as envie de faire. Voilà. Et tu vois, les gens qui sont comme ça, ils sont très subtils. Dis avec moi, arrêtons la ruse. Et tu veux forniquer, tu vas aller écouter l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu qui prêche que non. Vous savez, il y a même quelqu'un qui a dit dans l'état des fiançailles, pendant l'émission, beaucoup ici vous ne suivez pas l'émission. Il faut suivre l'émission. C'est les mardis et les vendredis à 20h40 sur Onction Ministry TV. Tu te connectes, là-bas on dit des bonnes choses. Amen. Oui. Et il y a une qui va dire, il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui a dit,
quand vous êtes déjà fiancé, vous pouvez faire. Alléluia. Joseph et Marie étaient comment? Mais pourquoi Marie est vierge? Moi, j'ai envie de comprendre. Question. Joseph et Marie sont fiancés. Mais comment la fiancée est vierge? Si Joseph pouvait damer, c'est que Marie n'est plus vierge. Mais toi, on te dit non, vous pouvez faire. Tu acceptes. Non. En fait, tu as envie de damer. C'est tout. Si tu veux faire, fais. Mais il ne faut pas trouver des moyens pour vouloir dribbler. Oh, est-ce que tu viens même poser la question? Tu sais, ta conscience, tu connais. Il faut arrêter ça. Tu sais qu'on ne fait pas. Mais tu cherches qu'on te dise il faut faire. Fais. Fais, c'est tout. Évitez les personnes qui viennent vous poser des questions sur des choses évidentes. Oui. Et moi, quand tu fais ça, n'est-ce pas? Tu viens, non? Est-ce qu'il faut forcément donner la dîme ici? Ou bien on peut faire autre chose? Je dis, faire autre chose. Amen. Tu veux faire autre chose? C'est ça ou c'est pas ça? Évitez les personnes qui vous posent des questions sur les choses évidentes. La parole de Dieu dit une chose, elle vient te poser la question. Même pas, ça dit que tu ne sens pas, la personne dit, bah, je lis ce verset-là, je ne comprends pas bien. Il y a des versets, on sait que c'est un peu compliqué. Amen, amen. Mais il y a des versets, c'est clair. Dis-moi, c'est clair. Et tu veux qu'on t'explique. On t'explique quoi? Amen, amen. Donc je disais que pour garder son cœur, il faut garder la parole de Dieu. Amen. Et garder la parole de Dieu, c'est simplement, c'est-à-dire faire confiance à cette parole que tu as connue. Marche par elle. Ça veut dire que si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, ton cœur sera en bonne santé. Et je ne connais pas quelqu'un qui garde la parole de Dieu, qui fait confiance à cette parole et met la parole de Dieu en pratique, met la parole de Dieu en priorité. Parce que dans le cœur, il n'y a pas que la parole de Dieu. Parce qu'en nous, il y a notre chair, il y a nos désirs. Amen, amen. Mais à côté, justement, quand la parole, ça dit que lorsque tu laisses la parole de Dieu envahir ton cœur, même quand ton désir va monter, c'est une question de choix. Tu as vu ce qu'il t'a fait là? Ça là, honnêtement, même en tant qu'enfant, Dieu ne pardonne pas. C'est écrit où? C'est écrit où qu'il y a un péché, il y a un mal que si on te fait là, même en tant qu'enfant de Dieu, tu ne pardonnes pas. C'est écrit où? C'est écrit. Ce n'est pas écrit. Donc quand ce n'est pas écrit là, ça veut dire que Dieu n'a pas dit ça. Et tu dois dire à ta pensée charnelle, non, 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 non. Dieu a dit, on pardonne. Et tu pardonnes. Ça te fait mal, mais il faut pardonner. Écoutez, entre quelqu'un qui a pardonné et quelqu'un qui n'a pas pardonné, amen, quel est le visage de la personne qui sera froissée? Celle qui n'a pas pardonné. Maintenant tu amènes ton visage de sèche là devant les gens. Tu as quel souci? Tu nous trouves en joie, tu amènes un visage boxé. On n'a pas besoin de ça ici. Tu rentres dans l'église, que je te vois avec un visage comme ceci. Nous ici on vient de la joie du Seigneur. On ne peut même pas danser, on ne peut pas louer, on ne peut pas adorer parce que tu es trop sérieux. Si on t'a fait tes gourmets, va avec ça là-bas. Oh, il m'a fait du mal. Pardonne. Oh, pardonne. Et oublie. Mais ton cœur est tellement compliqué. Je ne peux pas laisser. Ok. Quand tu ne peux pas laisser, il faut faire ça loin là-bas. C'est pourquoi quand vous êtes en compagnie des gens comme ça, tu seras affecté. On est maintenant en train de chanter dans la chorale. Tout le monde est joyeux. Ça, c'est la sorcellerie. Est-ce que nous on a besoin de ça? Pardonne. Vous allez voir que celui qui pardonne, après il est tranquille. Celui qui pardonne n'est pas maboule. Celui qui pardonne n'est pas idiot. Il n'est pas stupide. Il a choisi d'être en paix. Oh, ce qu'on m'a fait. On t'a fait quoi? Pardonne. Oublie. Tourne la page. Ça ne fait pas de toi un enfant. Oublie. Et passe à autre
autre chose. Tu es que serré là. Un jour, 2 jours, 3 jours, ça c'est la sorcellerie. Une semaine, 1 mois. Tu penses à la même chose, toi aussi. Pardonne. C'est tout. Tu vas voir, il y a un baume qui va venir dans ton cœur et tu vas te sentir bien. Tu n'es pas ma boule. Attends, donc quand tu cherches le bien-être là, tu es ma boule. Oh, je vais m'apitoyer sur ton sort. Tu m'as déjà fait ce que tu as fait. Je vais encore me concentrer là-dessus. Je passe. Amen, amen. Mais quand je pardonne là, ça ne veut pas dire que je suis sotte. Amen, amen. Parce que quand tu as déjà fait une fois, je te connais. Si tu reviens la prochaine fois pour dire, bon, s'il te plaît, je veux encore que tu m'aides. Non, toi tu n'es pas le genre qu'on aide. Parce que la blessure là, pour guérir, c'était un peu chaud. Hein? Je ne peux pas t'aider. Et quand on te dit ça, il ne faut pas aussi dire, oh, tu ne m'as pas pardonné. Si je t'ai pardonné, mais toi tu as des blessures qui font, c'est chaud. Hein? Ça m'a pris du temps vraiment pour gérer ça. Et si, à cause de tes erreurs, eh bien, on ne veut plus te faire confiance, tu dois t'en prendre à toi-même. C'est tout. Amen, amen. Maintenant, si je veux, je peux encore t'aider. Si je veux. Donc, il ne faut pas venir me tester avec la sorcellerie pour dire, je veux voir s'il m'a pardonné. Tu vas venir, je ne te donne pas. Parce qu'il y en a qui sont aussi spécialistes dans ça. Il va venir te montrer qu'il connaît Dieu. Si tu connais Dieu, toi tu peux agir comme ça envers les autres en faisant le mal. On t'a aidé et tu te comportes comme ça. Et tu reviens pour dire, Dieu a dit il faut pardonner. Donc toi tu sais qu'il faut pardonner. En fait toi tu fais mal pour qu'on te pardonne. Donc tu fais exprès. Donc tu n'auras rien. Amen, amen. Donc il faut garder la parole de Dieu. Dis à ton voisin, garde la parole de Dieu. Oui. 2 Corinthiens 5, 16. 2 Corinthiens 10, 5. Bon, je vais lire. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La technique a des soucis. Amen, amen. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Dis avec moi, nous amenons toute pensée captive. On dit captive. Amen. Ça veut dire que on impose une pression. Parce que les pensées que vous avez là, si vous ne, on va dire, les martelez pas, si vous ne les brimez pas, amen, et toi tu t'alignes. Tu t'alignes. On parle de captivité. Donc tu dois maintenir tes pensées en captivité. Donc tu tâches avec la parole. Parce que les pensées, si tu laisses les pensées de notre chair, là, sans vous mentir, tu vas toujours aller dans le mauvais sens. Amen. Et donc vous devez savoir que quand tu veux garder ton cœur, il faut que tu gardes tes pensées captives. Tu soumets tes pensées à l'obéissance de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, tu te soumets. Donc ça veut dire que tu imposes à ton cœur un type de pensée. Oui, une mauvaise pensée peut arriver. Tu dois détecter que ça ne vient pas de Dieu. Voici ce que Dieu dit. Et tant que tu soumets ton cœur à des bonnes pensées, tu gardes ton cœur. Parce que tu vas te dire, comment est-ce qu'il faut garder le cœur? On ne t'a pas demandé à l'hôpital, on opère et puis on fait sortir, on lave. Non. Amen. C'est ce qu'on te dit là. C'est par là que tu vas apprendre à garder ton cœur. Garde d'abord, connais la parole de Dieu. Et ensuite, fais en sorte que ce que tu connais là, toutes tes pensées se soumettent à ça. Il n'est pas question de ce que tu ressens. Non, on n'est pas dans le ressenti. On est dans la soumission, l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je fais, je n'ai pas besoin de savoir si ça m'arrange ou pas. Donc, dès le moment où tu as commencé à fonctionner comme cela, bien aimé, ton cœur sera en bonne santé. Et je ne connais pas quelqu'un qui marche selon cette norme et qui soit malheureux. Ce n'est pas possible. Amen. Dis-moi, ce n'est pas possible.
Et le livre de Jean 15, le verset 7, nous dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez? Si les paroles de Dieu, si la parole de Dieu demeure dans ton cœur, si tu la gardes, si tu te soumets à ces paroles, bien-aimé, tout ce que tu veux, tu vas obtenir. Ainsi la parole déclare, fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire, soumets-toi à la parole de Dieu. Il ne faut pas raisonner. Bon, non, il n'y a pas est-ce que. Qu'est-ce que Dieu dit? Ce que Dieu dit, je fais. Si je fais ce que Dieu dit, Dieu me donne ce que mon cœur désire. Il y a un plaisir à honorer quelqu'un qui vous est soumis. Ça veut dire que ceux qui ont du mal à obéir à Dieu, vous avez des cœurs en panne. Et tant que le cœur est en panne, vous n'allez rien voir. Je vous dis la vérité, je ne vous maudis pas. Je dis c'est vous-même qui vous êtes en train de vous maudire. Tant que ton cœur n'est pas exercé à la soumission à la parole de Dieu, ton cœur est en panne. Ton cœur est faux, ton cœur est pourri. Et un cœur pourri ne peut pas donner de bons fruits. Car les fruits d'un arbre, n'est-ce pas, sont définis par la racine. Aujourd'hui, ta vie est celle qu'elle est parce que les racines de ta vie sont pourries. Ton cœur est pourri, tu es un cœur mauvais. Un cœur dans lequel Dieu ne règne pas, Dieu n'a pas la première place. Un cœur dans lequel il n'y a même pas la parole de Dieu. Alléluia. Et tu penses qu'un cœur comme ça va trouver le bonheur. Même si Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin. Mais un cœur faux ne trouve pas le chemin de Jésus. C'est comme ça, vous voyez, quand quelqu'un est faux, il vient à l'église, on prêche la parole, il ne va pas rentrer. Parce que son cœur ne connaît pas ce chemin-là. Et il passe pourtant à raisonner. Et c'est pourquoi vous voyez, la vie des chrétiens, ça ne fonctionne pas. Parce que le cœur n'est pas bon. Regarde, si tu veux, montre aux gens que tu es une bonne personne. C'est pas ça. Ça ne nous intéresse pas. Gagne en temps. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu penses des autres. Comment, ça dit, ton cœur là-bas, il y a tous les films possibles. Il y a même certains, tu es comme ça là, l'homme de Dieu est en train de prêcher, tu fantasmes dans l'église. Et tu crois que Dieu va te faire du bien. Tu as vu? Tu as des problèmes. Tu as des soucis. On te prêche la parole. Toi, tu scannes le serviteur de Dieu. Tu as vu comment tu es maudit. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on impose, tu amènes quand même la tête de pourri là, alors que tu as passé le temps à fantasmer. Tu es dans l'église, au lieu de te concentrer sur ce qu'on te dit, tes pensées sont sur la soeur, sur le frère. Et tu es venu ici pour la soeur et le frère. Tu as vu comment ton cœur a des ennuis? Tu es à l'église, ton cœur est à la maison. Oh, dis à ton voisin, amène le cœur ici. Tu fais quoi à la maison? Donc toi tu viens à l'église, tu laisses ton cœur à la maison. C'est comme ça, tu vois. Tu ne peux pas être prospère. Tu ne peux pas avoir une bonne vie. Il n'y a rien qui marche. Tous les jours, c'est la même chose. La même chose. Aucune évolution. Ça n'évolue pas. Ça ne change pas. Amen. Malgré les make-up, ça ne change pas. Fais tout ce que tu veux, ça ne change pas. Quand on veut changer un arbre, on guérit les racines. Amen. On traite la racine. Si la racine est malade, le reste sera malade. Et la racine de ta vie, c'est ton cœur. Regarde comment tu penses des autres. Regarde quel type d'analyse tu fais dans ton cœur des choses qui se passent autour de toi. Tu es toujours en train de soupçonner. Tu es toujours en train d'être péjoratif. Là, c'est celui qui veut m'escroquer. Pourquoi? Celui-là, c'est celui qui est une mauvaise personne. Il n'y a que ça seulement.
tout est négatif, négatif, et tu veux une vie positive. Tu es négatif, mais tu veux des choses positives. Ça ne marche pas. Tu as quelle qualité de cœur? Maintenant, Dieu te dit ce matin, si tu veux que les choses changent, soumets ton cœur à la parole de Dieu. On ne te demande pas de réfléchir. Ça là, ça ne demande aucune réflexion. C'est une décision que tu dois prendre maintenant. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire que je ne fais pas? Tant que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, ta vie ne changera pas. Si tu veux continuer de prier, et je vais te dire une chose, ne vous fiez pas aux dons. Amen. Les dons là, c'est les dons, c'est gratuit. Amen, amen. Tu peux voir, tu peux prier pour les gens, ils sont guéris. Alléluia. Tu peux faire des choses extraordinaires. Mais Dieu dit, le bonheur doit être ta part quand ton cœur est pourri. Je connais des personnes qui m'ont dit, homme de Dieu, Dieu m'utilise. Il fait du bien aux gens. Oui, il va t'utiliser. À la limite, comme je disais, ce n'est même pas lui qui s'utilise. C'est le diable qui va t'utiliser parce que tu seras dans la confusion. Comment je prie pour les gens? Hein? J'ai prié pour tel frère. J'ai prié pour tel couple. J'ai vu machin. Dieu fait le fruit, oui. Mais toi, tu n'auras pas. Parce que pendant que tu fais ça, ton cœur n'est pas net. Les gens, quand ton cœur n'est pas bien, on va prospérer avec ton argent. Quand ton cœur n'est pas bien, on va prospérer avec tes idées. Quand ton cœur n'est pas bien, on va prospérer avec ton potentiel. Oui, maintenant on va prospérer avec. Mais toi, tu vas rester sur place. Tu ne seras pas bénéficiaire, n'est-ce pas, du service que tu rends aux gens. Tu ne seras pas bénéficiaire de ton propre potentiel. C'est comme ça que tu vas arriver dans l'entreprise. C'est toi qui fais le grand travail. On ne t'élève jamais. On ne va pas t'élever. Quitte aussi, tu ne vas pas quitter. Tu ne vas pas quitter. Tu dois rester là. Voilà. Alléluia. Le cœur. Dis-moi le cœur. Lève-toi, on va prier. Acclame le Seigneur. Élève ta voix ce matin. Dieu t'a parlé en français facile. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais les endroits de ta vie où Dieu, où la parole de Dieu ne passe pas. Dis à ton cœur ce matin, soumets-toi à Dieu. Et pendant que tu es en train de prier, je te promets, si tu prends l'engagement là où tu es, de soumettre tes pensées à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, je n'ai pas vu un homme qui se soumette à Dieu et que Dieu n'élève pas. Personne n'est élevé par la ruse. Mais tous ceux qui sont élevés parce qu'ils se sont soumis à Dieu. Soumettez-vous sous la main puissante de l'Éternel afin qu'il vous élève au temps convenable. Soumets ton cœur à la volonté de Dieu. Obéis à Dieu. Ne raisonne pas. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, consulte la parole. Ne fais pas selon les dires des hommes. Va à la source et consulte la parole. Tu veux avoir un foyer stable, consulte la parole. Tu veux que ta vie aille de progrès en progrès, consulte la parole. Tu veux que les choses changent dans ta vie, consulte la parole. Ne fais pas selon tes émotions. La chair ne sait pas se soumettre à Dieu. Dis à Dieu ce matin, je vais me soumettre. Je vais payer le prix. Il faut que le grain tombe en terre et meure avant qu'il ne puisse germer. Il y a des endroits de ta vie dans ton cœur
de Jésus. Donne à Dieu la première place dans ton cœur. Honore Dieu par ta qualité de vie, dans ta manière de faire. Ne mets plus Dieu en arrière. Ne mets plus Dieu en deuxième position. Que Dieu soit premier dans tes pensées, dans ton argent, dans ton corps, dans ton travail, dans ton emploi du temps. Il est dit, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Il faut que ton cœur résonne en disant, au commencement, Dieu. Tu as de l'argent. Au commencement, Dieu. Tu veux faire des affaires. Au commencement, Dieu. Tu veux te marier. Au commencement, Dieu. Tu vas avoir des enfants. Au commencement, Dieu. Dans tout ce que tu veux faire. Et si ton cœur est exercé à cette dimension, la Bible dit, tout concourt au bien de celui qui a aimé Dieu, qui a sacrifié son cœur à Dieu. Dieu sait combien de fois c'est difficile pour un homme de se soumettre. Mais il a dit, celui qui va réussir à le faire verra la gloire de Dieu. Arrête de désobéir à Dieu. Arrête de te tromper par des faux raisonnements. Arrête d'être négatif dans ton cœur. Arrête d'avoir des mauvaises pensées. Pense comme la parole. Pense comme la parole. Exerce-toi à la piété. Apprends à devenir quelqu'un de bien et de bon. Marche dans les voies de la justice. Élève ta voix et soumets ton cœur à Dieu ce matin. Aussi pur que l'or et l'argent, purifie mon cœur, rends-le aussi pur que l'or, oui, purifie mon cœur, rends-le aussi pur que l'or et l'argent, purifie mon cœur, rends-le aussi pur que l'or. Oui, je m'accroche à toi. Je te donne tout. Oui, être saint, fait pour obéir pour ta seule gloire. Oui, être saint, fait pour obéir pour ta seule gloire, à jamais t'obéir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Oui, je m'attache à toi. Oui, je te donne tout. Et être saint, créé pour seulement faire
je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, Jésus, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Donne-lui tout. Alléluia. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, Prends ma vie, me voici, me voici, je te donne tout. je te donne tout. Lebro sakataya baba baba, lebro sakataya. Prends mon cœur, Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon âme, je te donne tout. je te donne tout. Lebro sakataya baba baba baba, prends ma vie, Prends ma vie, me voici, me voici, je te donne tout. je te donne tout. Lebro sakataya baba, lebro sakataya baba, prends mon Prends cœur, mon cœur, prends mon âme, prends mon âme, je te donne tout. je te donne tout. Prends ma vie, Prends ma vie, me voici, me voici, je te donne tout. je te donne tout. Ah, Prends mon cœur, mon prends cœur, mon âme, prends mon âme, je te donne tout. je te donne tout. Woo! Prends ma vie, Yahweh, Prends ma vie, me voici, me voici, je te donne tout. je te donne tout. Oh, Que le Seigneur prenne ton cœur ce matin. Donne à Dieu ton cœur ce matin. je te donne. Change ton cœur ce matin. Oh, Rabasukayanaya. Change ton cœur ce matin. Oh, Change ton cœur ce matin. ma vie, Donne à Jésus ton cœur ce matin. voici. Ah, je te Donne ton cœur ce matin. je te donne. Afin que ta vie change. Oh, mon cœur. Afin que ta vie change. Oh, mon cœur. Donne ton cœur ce matin. Oh, mon âme. Donne ton cœur ce matin. Je te donne. Je te donne. Brosa kataya mane shekete. tout. Rabo santa ya baba. Oh, ma vie. Me voici. Me voici.
Ratu Sheketa. Je te donne tout. Je te donne tout. Ah! Ah! Donne-lui ton cœur ce matin. Oh ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne tout. Oh! 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 Donne-lui ton cœur ce matin. Mon cœur, prends mon âme. Donne-lui ce matin. Je te donne tout. Et ta vie va changer. Si tu donnes ton cœur ce matin à Dieu, ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Béni soit ton nom, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie ce matin. Saint-Esprit, visite et fais du bien à ton peuple. Que nul ne soit privé de la grâce, Seigneur. Prends le cœur d'une femme ce matin. Prends le cœur d'un homme ce matin. Et règne. Règne dans le cœur. Que le Seigneur règne dans ton cœur. Que le Seigneur règne dans ton cœur. Prends la décision ce matin de laisser le Seigneur régner dans ton cœur. Prends la décision ce matin d'obéir à Dieu. Prends la décision ce matin de ne plus raisonner. Prends la décision ce matin de ne plus raisonner. Comme certains disent, il faut être bête et discipliné. Ne fais pas selon tes émotions, mais fais selon ce que Dieu veut que tu fasses. Et tu verras que les choses changeront. Les choses ne vont plus t'échapper. Soumets ton cœur à Dieu. Et tu verras que les choses iront pour le mieux. Tout ce que tu veux voir, tu le verras. Parce que Dieu a vu que tu lui as donné ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Ne résiste pas. Je disais hier, celui qui persiste dans la mauvaise voie, Dieu va insister à laisser cette personne dans le malheur. Dis à Dieu que tu lui donnes ton cœur ce matin. Béni soit ton nom, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour ton œuvre, pour l'action de ton esprit au milieu de nous ce matin. Reçois, ô Dieu, tout l'honneur et toute la gloire qui t'est due. Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Applaudissez. Alors je t'invite à prendre ton offrande et nous allons bénir ton offrande et donner à Dieu. Seigneur, merci de bénir nos offrandes ce matin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Onction Ministry TV, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et de laisser un joli commentaire. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs et de bandits. On vend l'huile, on vend l'eau, on vend le sel, on vend le mouchoir, on vend le savon, on vend la crème, on vend tout. Est-ce que c'est ça la maison de Dieu?